Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De plus en plus de personnes souhaitent économiser de l'argent et donc dépenser moins d'argent. Il se peut que vous fassiez partie de ces personnes. Donc vous pouvez avoir envie d'économiser de l'argent pour partir en vacances, pour mettre dans un compte épargne, pour mettre dans un PEL ou autre. Eh bien sachez que dans cette vidéo, je vais vous présenter pas moins de 7 moyens pour y parvenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons donc cette vidéo par le premier moyen pour dépenser moins d'argent. Le premier moyen pour dépenser moins d'argent, c'est de comparer les différentes offres. Donc imaginons qu'actuellement vous avez un forfait téléphonique qui vous coûte à votre goût trop cher, et bien sachez que vous pouvez comparer les différentes offres téléphoniques qui existent déjà à l'heure actuelle. Donc vous pouvez donc par exemple aller sur des sites de comparatifs qui vous proposent donc de comparer les différentes offres téléphoniques qui sont actuellement proposées par les différents opérateurs. Vous pouvez également attendre pour changer d'offre pendant les périodes de soldes, les Black Friday, etc. Mais généralement, les opérateurs font des offres un peu toute l'année et ça va vous permettre de changer d'offre facilement. Ainsi, vous pouvez prendre une offre qui est équivalente à la vôtre mais qui est moins chère. Ainsi, vous économiserez de l'argent sur votre forfait téléphonique par exemple, ou votre forfait internet ou autre. Ça peut être aussi des assurances de voiture. Bref, vous devez comparer les différentes offres qui sont proposées par rapport à celles que vous avez déjà. Sachez que c'est de plus en plus facile pour changer, par exemple, d'opérateur téléphonique, d'opérateur internet. Tout est bien plus simple, il n'y a plus de démarches administratives à faire, ou alors nettement moins. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez considérer véritablement. Deuxième moyen, c'est par exemple faire du covoiturage pour donc dépenser moins d'argent en essence et en usure de la voiture. Vous avez le site Blablacar qui vous permet donc de vous inscrire soit en tant que covoitureur ou soit en tant qu'utilisateur. Ainsi, si vous voulez faire du covoiturage, c'est-à-dire prendre des gens avec vous pour les emmener d'un point A à un point B, c'est possible, vous vous inscrivez, ainsi vous pourrez partager les frais. Ça va donc vous permettre d'économiser de l'argent sur les trajets que vous faites, par exemple au quotidien, si vous vous rendez dans une ville, eh bien vous pouvez faire du covoiturage. Ou alors vous pouvez à votre tour utiliser Blablacar pour faire du covoiturage avec quelqu'un, un covoitureur. Et donc ainsi, vous n'utiliserez pas votre voiture pour vous rendre, par exemple, à votre travail ou autre. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez faire du covoiturage. C'est vraiment très utile pour économiser de l'argent et donc pour dépenser moins d'argent. Troisième moyen, c'est d'acheter des biens d'occasion, les louer ou les échanger. Alors, on appelle ça un peu le troc, hein, c'est-à-dire je vous donne par exemple une perceuse, vous me donnez une tondeuse, par exemple, hein, c'est un exemple tout bête, mais ça permet donc aux personnes de s'échanger des objets dont ils n'ont plus besoin contre des objets dont ils ont besoin. Vous pouvez donc aussi louer des objets. Par exemple, si vous avez un mariage et que vous voulez faire des photos, vous pouvez louer un appareil photo plutôt que de l'acheter. Et vous pouvez donc acheter des biens d'occasion. Pour cela, vous avez le Bon Coin, eBay, etc. Donc ainsi, vous dépenserez moins d'argent et vous en aurez donc pour votre argent, c'est-à-dire que vous achèterez des biens qui sont de qualité et pour moins cher. Donc en achetant des biens d'occasion, vous faites beaucoup d'économies. Par contre, veillez à bien vérifier la qualité des biens d'occasion que vous achetez. Donc par exemple, aller voir en vrai avant de les acheter. Ça, c'est très important pour s'assurer que le produit fonctionne, tout simplement. Autre moyen, c'est d'acheter pendant les soldes ou les opérations comme le Black Friday. Donc ça peut paraître bête, mais par exemple, quand on achète un objet de valeur quelques jours avant le début des soldes ou avant le début du Black Friday, ça peut être embêtant parce que du coup, on l'achète plus cher alors qu'on pourrait l'avoir ce même objet pour nettement moins cher. Donc si vous n'êtes pas pressé de faire votre achat, je vous conseille nettement d'attendre. Ainsi, vous ne serez pas déçu d'avoir dépensé de l'argent, hein, vous n'aurez pas dépensé plus que ce que vous deviez dépenser pour avoir le même objet. C'est vraiment très important donc d'attendre les soldes ou le Black Friday ou d'autres opérations marketing, d'autres opérations commerciales pour faire vos achats. Donc les soldes, ce sont des périodes qui sont définies par le gouvernement, hein, par les services de l'État. Donc ce sont des périodes, voilà, il y en a deux par an, donc les soldes d'été et les soldes d'hiver. Et le Black Friday, pareil, ça se passe en novembre. Donc vraiment, vous pouvez profiter de ces événements-là pour faire des économies.
Ensuite, autre moyen, c'est de faire votre lessive ou alors par exemple mettre en route votre lave-vaisselle en heure creuse. Donc les heures creuses, qu'est-ce que c'est? Ce sont les heures la nuit en fait, et ça vous permet donc de faire des économies sur votre facture d'eau. Ainsi, vous dépenserez moins d'argent, ça vous permettra toujours de faire votre lessive bien sûr, hein, mais en dépensant moins d'argent. Donc les heures creuses, elles sont définies généralement, donc alors, il me semble que c'est région par région. Par chez moi, c'est de 22 h à 6 h du matin. Ça peut effectivement varier d'un endroit à l'autre, il me semble, hein. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Autre moyen, c'est de négocier des frais moins élevés avec votre banque. Parce qu'il y a des banques qui vous ajoutent des options parfois que vous ne désirez pas. Donc vous recevez votre contrat, on vous le fait signer, mais dans ce contrat, il y a des options que vous ne désirez pas forcément et ça augmente vos frais de cotisation trimestriels. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez négocier facilement avec votre banque. Comme vous le savez, il est désormais facile de changer de banque. Et donc, si vous dites à votre banquier actuel, ben, je vais bientôt changer de banque si je ne trouve pas moins cher chez vous, eh bien, généralement, votre banquier pourrait vous proposer moins cher. Ainsi, vous aurez des frais de banque nettement moins élevés. Et ça, c'est assez facile à mettre en œuvre. Il vous suffit tout simplement de contacter votre banque et voilà, en quelques minutes, vous pouvez faire des économies très intéressantes. Et enfin, vous pouvez mettre votre bien immobilier en location, notamment avec Airbnb. Alors ça, c'est très utile. Par exemple, si vous partez en vacances et que vous voulez que votre bien immobilier vous rapporte de l'argent, eh bien, vous le mettez en vente sur Airbnb. Donc, vous pouvez donc faire cela si vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison. Si vous êtes en location, alors ça dépend du bail en fait, c'est normalement précisé dedans si vous pouvez faire une sous-location. Mais dans ce cas-là, si vous êtes locataire, je vous conseille tout simplement de demander à votre propriétaire si vous pouvez le mettre en location, donc avec Airbnb ou un autre service. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a présenté pas moins de 7 moyens pour dépenser moins d'argent. Si vous avez d'autres moyens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.